Bonjour, pour ce premier épisode, bienvenue à Monte-Carlo. Pourquoi le tournoi de Monte-Carlo est un tournoi un petit peu à part dans la saison? Ça lance le début de la tournée sur Terre, pratiquement, à part pour certains qui ont déjà joué en Amérique du Sud ou à Marrakech, mais pour la plupart, c'est le premier rendez-vous. On est dans un cadre qui est absolument mythique. C'est un moment important dans cette saison qui va nous mener jusqu'à Roland-Garros. Et pour moi, j'avais envie aussi de le faire découvrir à travers mon regard. Tonio, tu penses quoi de cette petite terre battue? Ah, j'ai pas de serviette. J'en ai une. T'en as une? Elles sont bons là ici. Ah ouais, mais c'est d'accord, c'est la tienne carrément. Là, on est le matin à Monaco. Je vais essayer de vous montrer un petit peu les différences qu'il peut y avoir entre le jeu sur dur ou sur terre battue. Forcément, une surface qui n'est pas forcément naturelle pour moi, mais voilà, avec des spécificités quand même. La surface, elle demande des trajectoires un peu plus bombées, un déplacement différent avec des glissades. Et c'est ce que je vais essayer de travailler aujourd'hui avec mon entraîneur ce matin. Ce qui est important aussi pour moi sur cette surface, c'est de rester vraiment fidèle à mon identité de jeu, d'attaquant. Donc bien évidemment, on parle de trajectoire, de sens tactique, mais il ne faut pas que je perde à l'idée que je suis un attaquant, il faut que je vienne au filet, et c'est toujours la difficulté sur cette surface. Quand on veut être un peu trop passif, je perds en efficacité, et c'est ça aussi qu'on essaye de travailler à l'entraînement. C'est une surface que j'ai appris à apprivoiser, à aimer. Finalement, à Roland-Garros, après un départ très très lent avec, je ne sais plus, 6, 7 ou 8 premiers tours de suite, j'ai réussi à faire un premier, troisième tour, puis un deuxième, puis finalement à gagner le double avec Pierre-Hugues. Donc c'est une surface que j'ai appris un petit peu à apprivoiser. Quand on est un attaquant, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Chaque jour, il y a un petit détail qui fait que tu peux réussir à mieux servir. La prise, la main, il y a plein de détails. La poussée, le lancer. Il est hyper à l'écoute, malgré tous les entraîneurs qu'il a pu avoir et les certitudes qu'il a sur son jeu ou l'expérience qu'il a. Il est tout le temps en train d'essayer de s'améliorer, de rechercher des progrès techniques à faire. Et ça, c'est super pour moi. Donc là, j'aime bien arriver longtemps en avance. Moi, comme ça, j'ai un peu de temps. Tu vois, je prépare mes boissons, je prépare mes raquettes. Après, j'ai le temps de me préparer. Je suis un joueur qui a besoin de temps, beaucoup de temps. Donc, avant d'aller s'échauffer au tennis, je vais déjà m'échauffer physiquement. Il me faut une bonne heure pour être chaud déjà. Ça marche. Ça. Et tu vois qu'en plus, c'est important pour tous les joueurs parce que quand tu vois Richard en match, son grip, il en met à chaque changement de côté. Et c'est pas que le grip, il est pas bien. Moi, c'est pareil, j'ai des grips avec lesquels je pourrais jouer plusieurs fois de suite. Mais j'ai besoin d'avoir un grip neuf à chaque fois. Puis ça permet aussi de... Moi, quand je le fais avant le match, ça me permet aussi de me concentrer. C'est des petites habitudes comme ça, un peu bêtes, mais on se rassure dans certaines routines, certaines petites habitudes. Moi, c'est ça. Puis surtout, il faut que ce soit moi qui le fasse et que personne touche ma raquette. Mais comme tu as dit, je pense que vraiment la priorité aujourd'hui, c'est que voilà, depuis l'Australie, on n'a quand même pas beaucoup joué. Qu'on essaie de se trouver sur le terrain, qu'on se regarde bien dans les yeux, on sait ce que c'est premier match sur terre battue. On a décidé de moins jouer avec Pierre-Hugues sur cette partie de la saison, donc malheureusement on ne défendra pas notre titre cette année à Roland-Garros. Alors pour l'instant, on traverse une petite période de flou, je ne sais pas encore avec qui je vais jouer, donc c'est assez compliqué. Moi de toute manière, en double, les objectifs sont toujours très élevés, essayer d'aller gagner les tournois.
Donc là, il va d'abord falloir trouver un partenaire. Et puis, il y a aussi encore le simple où j'ai envie de... Ça sera peut-être, je sais pas, peut-être mon dernier Roland-Garros en simple. Donc j'ai envie de me préparer du mieux possible pour le savourer, pour passer encore des bons moments avec le public, devant ma famille, devant mes proches. Devant 200 000 personnes. On est bien là, hein? 200 000 personnes. C'est un métier qui est merveilleux. On joue dans des cadres extraordinaires, on a une vie rêvée. En tout cas, pour la plupart des joueurs, c'est une vraie passion. Pour autant, la famille, pour tous les joueurs, c'est difficile, l'éloignement. Pour moi en particulier, avec un petit garçon de 7 ans, c'est difficile. Donc dès que j'ai l'opportunité, suivant le rythme scolaire, quand il y a les vacances ou pas, de les faire venir, c'est un moment où moi je me sens apaisé, je me sens bien. C'est des moments de partage, il y en a très peu dans l'année. Il y a Monte-Carlo, il y a New York, il y a l'US Open, il y a des petits séjours à Wimbledon. Et c'est des moments qui finalement, je vis mieux le circuit. C'est la fin de ce premier épisode, j'espère que ça vous a plu. On vous donne rendez-vous pour le deuxième épisode à Roland-Garros. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, comme vous savez, qu'on ne défendra pas notre titre avec Pierre-Hugues. Et donc, je jouerai cette année avec Jürgen Melzer. J'espère qu'on aura beaucoup de succès. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Bibou, tu dis au revoir? Au revoir. À bientôt. À bientôt. Allez, on y va.